Bonjour, aujourd'hui je vous présente la méthode ADKAR. J'aime beaucoup cette méthode parce qu'elle est très pragmatique, très adaptée au milieu industriel, au milieu de l'entreprise. Elle a été élaborée par l'entreprise qui s'appelle ProSci à la suite d'analyses de bonnes pratiques de projets réussis de conduite du changement. Donc elle a un intérêt aussi, c'est que son nom permet de se souvenir des étapes que les êtres humains traversent lorsqu'ils sont conduits à suivre des changements. Voilà, donc aujourd'hui je vous détaille chacune de ces étapes, les unes après les autres. Donc la première étape, c'est le A. Il est là pour signifier awareness, donc c'est la prise de conscience. Avant toute chose, avant de démarrer un changement, on prend conscience de la nécessité de ce changement. Ce qui est intéressant de noter à ce niveau-là, c'est aussi une prise de conscience des risques qu'il y a à ne pas changer. Une fois qu'on a pris conscience et qu'on va démarrer le changement, il y a une autre phase qui s'appelle desire. Donc le D signifie desire, ou en français on peut le traduire par mise en mouvement. C'est le premier pas qu'on va faire, le premier désir qu'on a, le mouvement qui va vers le changement, le mouvement initial. Il est très important d'entendre qu'il y a bien deux étapes. Il y a la prise de conscience et ensuite la mise en mouvement. Ensuite, c'est suivi par une étape assez simple à réaliser. Je dirais même c'est la plus simple. Le K signifie knowledge, donc training, formation, prise de connaissance. Il est évident qu'on dispose d'énormément de techniques aujourd'hui pour réaliser cette partie-là. Donc knowledge en général, c'est assez facile et c'est une étape qu'on n'oublie pas. Par contre, ce qui est important d'entendre, c'est qu'elle doit être suivie par une étape qui s'appelle ability. Donc le A, le deuxième A signifie ability. Je l'ai traduit en français par habileté, même si ce n'est pas l'exacte traduction de l'anglais, mais c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est entre une formation où j'apprends quelque chose et le moment où je suis capable de l'utiliser, eh bien, il s'écoule un certain temps et je deviens habile, je deviens capable d'agir dans cette nouvelle situation et je deviens voilà, vraiment I'm able to. C'est vraiment la signification de cette étape-là qui prend un petit peu de temps. Et ce n'est pas fini, on pourrait se dire ok, maintenant que je sais faire, c'est facile. Alors non, il y a une étape qui est importante, c'est l'étape de reinforcement. Donc le R, il signifie reinforcement, le renforcement du changement. C'est-à-dire que ce changement doit devenir la nouvelle situation standard, la nouvelle habitude. Donc cette étape-là, elle est importante aussi. Et souvent quand on gère des projets quand on accompagne des projets de changement, on a tendance à aller un peu rapidement sur cette période, sur cette phase-là. Or, elle est vraiment clé. Donc je vous récapitule tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant sur ce petit dessin. C'est un dessin qui a été fait sur cette image, qui a été faite par ProSci. Elle est intéressante et c'est intéressant de s'en souvenir aussi parce que vous allez voir, la petite personne qui monte là, elle monte des marches. Donc le changement, c'est quelque chose qui demande un certain effort. Donc il y a une première phase de prise de conscience, awareness, bon, qui est une petite marche. Ok, très bien. Vous avez une deuxième marche qui est la mise en mouvement, le désir d'aller vers ce changement. Ok, c'est one step, c'est une marche aussi. Et puis, comme je vous l'ai dit, le K, le knowledge, la prise de connaissance qui suit, elle est à peu près au même niveau de difficulté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé de se mettre en mouvement, prendre la connaissance, c'est pas ce qui est le plus difficile. Par contre, il y a encore à nouveau un step de plus pour arriver au niveau de ability, et ça, c'est bien net, ça prend du temps, et il y a encore à nouveau un effort à faire vers cette étape-là. Et puis, on voit que la personne qui poursuit ce chemin, elle a dans les bras le R de reinforcement. C'est-à-dire qu'elle va l'emmener, ce R, avec elle, tout au long du changement, jusqu'à ce que ça devienne la dernière nouveauté, l'habitude est prise. Voilà, c'était une petite présentation, un partage sur ce modèle ADKAR qui est vraiment très adapté, comme je le disais, au domaine de l'entreprise et dont il est facile de se souvenir à mon sens avec cet acronyme ADKAR.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire et à partager. Merci beaucoup. Au revoir.